Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors, le site qui essaie de démontrer que tout est parfait dans ce meilleur des mondes. Évidemment, si on accepte de penser que l'humanité ne peut pas se développer autrement que comme elle se développe, avec malheureusement le lot de souffrance que la plupart des êtres humains doivent endurer durant son existence à un certain moment. Et je pense que c'est valable pour tout être humain. Tout être humain, à un certain moment, voilà, doit traverser des épreuves. Alors plus ou moins intenses, c'est ce qui pourrait donner un sentiment d'injustice en fait. Mais quand on creuse véritablement la logique de l'évolution, on se rend compte que ce qu'on appelle injustice, c'est peut-être pas de l'injustice en fait. C'est la façon dont l'humanité ne peut pas se développer autrement. L'humanité ne peut pas se développer autrement que comme elle se développe. Et nous ne pouvons pas atteindre ce que je décris comme l'humain accompli, c'est-à-dire l'humain qui a résolu justement entièrement les problèmes qui sont à l'origine de ces souffrances, la guerre, la violence, la domination, la compétition féroce, l'affirmation de soi aux dépens d'autrui, etc., qui sont liées à la non-maîtrise de ces pulsions, de nos pulsions primates, qui ont évolué dans l'humanité, et en décuplant en fait leur violence et leur cruauté parfois. Mais ça, c'est le résultat de la chrysalide que nous sommes obligés de vivre pour devenir une humanité. Si nous sommes sortis des autres primates pour devenir des primates naturels, si nous sommes sortis, si nous avons quitté la nature, les lois de la nature, pour adopter les lois de la culture, c'est pour une raison. Voilà, il y a un sens au fait que le phénomène humain apparaisse sur Terre. Il y a une logique qui fait que nous sommes différents de toutes les autres espèces et de toutes les formes vivantes. Nous partageons des liens communs, nous partageons des origines, mais nous avons un rôle particulier. Et notre rôle, comme chaque espèce, de toute manière, notre rôle au sein de l'écosystème, eh bien, pour l'instant, on ne l'a pas encore déchiffré clairement, mais on peut essayer de le comprendre. Par exemple, on est la seule espèce capable de rendre compte de ce qu'est la vie, comment se constitue la vie, de comprendre la totalité de cette, la puissance, la grandeur, l'espace de cet univers, son origine, d'où nous venons, qui sommes-nous, où allons-nous. Où allons-nous, c'est ce que cherche à éclairer la mécanique universelle. Et donc, dans cette chrysalide, eh bien, nous devons apprendre à maîtriser notre comportement, à maîtriser notre environnement de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire de la manière la plus écologique
sans plus aucun impact sur la planète. Jusqu'à présent, on voulait maîtriser notre environnement, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, mais de façon autoritaire, on va dire, ou sans réfléchir à l'impact qu'on pouvait avoir. Quand Venise a construit sa ville sur la lagune, elle a coupé des centaines de milliers de millions d'arbres. En Europe centrale, je crois. Donc, pour l'instant, on était dans une maîtrise de l'environnement, mais qui était inconsciente. Bien qu'on ait été très proche de la nature, et donc il y avait un respect de la nature qui était là, évidemment. Il suffit de voir comment les Indiens d'Amérique, par exemple, le rapport qu'ils avaient à la nature, on voit à quel point il était en harmonie. En Afrique, c'était la même chose. En Australie, c'était la même chose. Donc les peuples dits premiers, les peuples originels, avaient une spiritualité qui leur permettait de respecter la vie qui les nourrissait, qui les portait. Donc la spiritualité traditionnelle, et c'était valable pour les premiers hommes, pour les hommes qui en Occident, en Europe, c'était la même chose. D'où le retour d'ailleurs d'une certaine spiritualité vers ces spiritualités d'origine. Et donc, la maîtrise du comportement, et ça c'est la maîtrise de l'environnement, ce sont les deux grandes étapes que l'humanité doit parvenir à amener à leur perfection, en somme, à leur ultime perfection, et la maîtrise du questionnement. C'est le troisième grand chantier de l'humanité. Et la maîtrise du questionnement, eh bien c'est nos scientifiques qui s'y accrochent. Mais nos scientifiques, au Moyen-Âge, c'était nos alchimistes. À l'époque des Égyptiens, c'était pas des scientifiques, mais enfin, c'était l'origine des scientifiques, c'était d'autres hommes. C'était des chamans, peut-être qu'à l'origine de l'humanité, mais c'était les mêmes. C'est juste une question de période. Aujourd'hui, on dit d'eux, ce sont des scientifiques, évidemment. Ils ont des diplômes, ils ont un cursus particulier, etc., etc. Une branche bien précise, etc. Mais en fait, cette maîtrise du questionnement, elle est à l'origine de l'humanité. Elle est dans les premières œuvres, de Gilgamesh aux hiéroglyphes. Le questionnement était là. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que c'était que ces étoiles? Comment essayer de donner du sens à la répétition des jours et des nuits?
Donc la maîtrise du questionnement, elle est là depuis la nuit des temps. Et elle était là quand nous étions des primates naturels. Il suffit de regarder un chimpanzé devant la mort d'un de ses congénères ou d'un de ses enfants, une mère avec son enfant, pour comprendre que le questionnement existentiel est aussi intense chez elle que chez une mère humaine. Alors, j'accélère un peu pour doubler. Et puis voilà, ça y est. Et donc, ces trois maîtrises, elles iront à leur paroxysme. On comprendra, on résoudra toutes nos questions profondes. Qu'est-ce que c'est ce que nous appelons Dieu? Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y a un au-delà? On le saura, selon moi. Parce que l'homme ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas compris. On est constitué pour chercher à réfléchir. Voilà, j'étais en train de revenir, j'ai fait une heure de yoga avec une prof extraordinaire d'ailleurs, et à la fin j'ai parlé un peu de philosophie. Bon, il y a quelque chose qui me dérange d'ailleurs, il faudra que je lui dise parce que c'est un peu proposé comme une heure de philosophie, mais en fait je me sens pas avec ce terme simple, disons. Je préférerais qu'on parle de philosophie naïve, de philosophie primaire, de philosophie archaïque, de philosophie non érudite, je sais pas, mais parce que je vois tellement la force de ceux qui s'expriment bien, des profs de philo qui passent sur France Culture ou à la télévision ou dans les cours de philo. J'ai suivi quelques cours à Strasbourg quand j'étais à la fac la semaine dernière en auditeur libre, et les profs, c'est un régal, voilà. Donc je me sens tellement loin d'eux mais loin d'eux au niveau technique, au niveau créatif et au niveau philosophique. Non, je me sens vraiment sans problème, l'équivalent de tous les grands philosophes, à vrai dire. Voilà. Mais sans orgueil, hein. Simplement, je sais, j'ai pas les connaissances, il me manque beaucoup de connaissances, mais ma créativité philosophique, elle est au niveau de Hegel ou de Nietzsche ou de je sais pas, sauf qu'ils ont ils ont une technique pour l'exprimer, ils ont voilà, ce sont des vrais génies
de l'écriture et de la mise en ordre de leurs idées et de leur avec une mémoire redoutable de tout ce qu'ils ont lu, avec une somme de tout ce qu'ils ont lu et de connaissances qui est inouïe, évidemment. Mais c'est seulement l'avenir qui dira oui, peut-être, au fond, c'était une philosophie brutale et naïve et simpliste, mais elle a autant de créativité que celle de Hegel ou de Socrate. Voilà. Sauf qu'ils vont au bout des choses, ils creusent, ils sont dans une autre façon d'exprimer les choses. Bon, bref, je vois pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais en fait, j'étais en train de... ça m'a traversé cette heure de cours où j'ai discuté après, à la fin, avec un peu avec les gens. Malheureusement, il y a quelque chose qui fait que il y a plein de gens qui ont des choses à dire et on n'arrive pas à... Il va falloir que je trouve une solution pour que tout le monde parle. Voilà, donc j'ai fait ce cours et oui, ce que je voulais dire, c'est que j'étais très très mal à l'aise au début et puis j'ai réussi à me décontracter un peu, mais alors j'étais vraiment mal à l'aise parce que j'ai perdu un peu le rythme et puis les 10 derniers jours là, ça a été des jours un peu où je sombre un peu dans l'abus en fait. Voilà, je me suis remis à boire de l'alcool et pas beaucoup, mais le peu que j'en bois, c'est quelque chose qui me perturbe, qui m'affaiblit, qui affaiblit ma volonté, mon caractère, ma façon de me percevoir, et donc je tombe tout de suite dans une sorte d'inconfiance en moi qui est assez redoutable. Bon, mais par contre, j'aurais pas pu le faire avant, et là j'ai réussi à prendre la parole. Voilà, c'est déjà pas mal pour ça. Mais il va falloir que je trouve la solution pour faire, pour que ça soit plus interactif. Et tout à l'heure, en parlant je me suis dit, il faudrait que je précise ce dont je viens de parler là, ces 3 grandes maîtrises et tout. Faire vraiment apporter la totalité de la mécanique universelle, qu'au bout d'une année de ces petites interventions, c'est tous les mardis, pendant à peu près une demi-heure, et alors où il faudrait que je fasse que je fasse 1 heure, et parce que j'arriverai plus à me décontracter au bout d'1 heure. Là j'ai vu qu'au bout de 10 minutes peut-être, il m'a fallu 10 minutes pour me décontracter un peu. Après c'était bien, mais voilà, donc peut-être c'est ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ma vie privée là, mais je laisse aller les choses et j'ai pas envie de les corriger. Donc ça sera sur internet tel quel, comme d'habitude. Voilà. Tiens, je viens de voir quelqu'un qui fait du stop. Eh ben, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu de personne faire du stop en fait, par rapport aux années 70 où moi-même j'en faisais. C'est marrant quand même, parce que ça aurait pu être une belle histoire si on avait maîtrisé l'être humain. Parce qu'en fait il y avait des risques, il y avait des types, jusqu'à ce que je me rappelle qu'il y avait des autocollants, il y avait des mecs qui avaient des autocollants, il y avait écrit pas cucu, pas toto. Donc si tu n'acceptes pas de passer à la casserole, je t'amène pas en fait. Et c'est hallucinant quoi, que des gens aient pu tirer des choses comme ça
quand on réfléchit, bon, heureusement que le monde évolue. Et tiens, ça fera partie d'une prochaine vidéo, tiens. Au retour, je vais essayer d'y penser. Mais voilà, on est en train d'apprendre, de commencer à maîtriser les êtres humains. Là. Et ça aussi, ça fait partie de ce dont je dois parler dans ces cours de philo naïve que je dispense, entre guillemets. Je dois parler de ça aussi. Parce que là, c'est caractéristique. Comment on maîtrise progressivement l'être humain, quoi. Ses pulsions. Et justement, les médias, là, dans leur excès, et malheureusement leur excès raciste, eh ben, ils travaillent dans ce sens, ils travaillent pour ça aussi. Même s'ils essayent de survolter le truc si c'est un étranger qui se comporte mal et de minimiser le truc quand c'est un occidental, entre guillemets, eh ben, ils obligent le système à durcir complètement les lois, etc. Donc c'est tout un travail commun qui fait que maintenant, on ne peut pas se comporter comme on se comportait dans les années 70 ou 80, 90. C'est pire parce qu'en fait, dans les années 70, bon, on se comportait mal, mais il y avait une partie quand même qui voulait libérer les choses, qui voulait, mais enfin, c'était les hommes étaient toujours des prédateurs et ils étaient graves quand même, hein, de la même manière. Quand je me rappelle la façon dont les gens parlaient, etc., se comportaient, c'était vraiment grave quand même. Et ben voilà, donc pour revenir à ça, le stop, s'il n'y avait pas eu ces prédateurs, et ben ça aurait été un truc extraordinaire, quoi. Les gens auraient, le covoiturage aurait été 100%. Les gens auraient fait que ça, sans aucun problème. Et c'était, voilà, les prédateurs sont là. Comment se libérer des prédateurs? Eh ben, il n'y a qu'une solution, c'est de les éduquer dès l'enfance à ne pas être des prédateurs, d'aller voir les parents qui fabriquent des prédateurs pour leur dire non, attention, vous ne laissez pas votre enfant devenir un enfant, un mec tout puissant qui peut, il veut ça et il faut qu'il le prenne. Donc vous êtes en train de construire quelqu'un comme ça, on le voit à l'école, on s'en rend compte, votre enfant il rentre dans la toute-puissance, on a analysé tout ça, ça va être une grosse analyse, c'est l'avenir de ça. Donc on ne peut pas vous laisser on va vous adjoindre des gens qui vont vous aider à éduquer correctement vos enfants. Donc tous les jours, vous aurez 2 heures de cours le matin qui va quand vos enfants sont à l'école, on va vous apprendre à éduquer correctement vos enfants pour qu'ils deviennent respectueux de tout le monde. Voilà, si on fait ça, ça voudra dire que l'humanité sera devenue consciente et mature. Elle pourra se domestiquer. Elle pourra anticiper, elle pourra travailler sur le fond, sur la cause, plutôt que sur les effets. Voilà les amis. Bon, je vais arriver dans la petite ville où j'allais rendre un livre, celui-ci. Musil, le feu et l'extase. Voilà. C'est aujourd'hui que je dois le rendre et je vais prendre quelques livres sur
le transhumanisme, si possible. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis Inch'Allah.